Sur un objectif de 300 000 poches de sang attendues en 2024 en Côte d'Ivoire, ce sont 298 000 poches qui ont été prélevées. Le résultat est encourageant, mais pas suffisant. Vous l'avez compris, c'est une sensibilisation à donner son sang en ce début d'année 2025 que nous souhaitons vous inviter. Et pour ce faire, nous recevons sur le plateau de C'est-à-dire Sanou Sénémi. Il est le président du club des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci, M. Rick. Avec vous, bien sûr, on parle de don de sang. Effectivement. Et vous êtes un spécialiste en la matière. Merci. Alors, on devait normalement vous recevoir en fin d'année 2024, mais vous étiez en séminaire à Yamoussoukro avec justement le Centre national de transfusion sanguine. De quoi était-il question? Merci. Et le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, nous a invités en tant que structure organisateur de collecte. Oui. Sinon, c'était un séminaire bilan du personnel du CNTS. Mais comme il était question du don de sang, donc il y a quelques associations voilà, qui ont été invitées dans ma structure, le club des donneurs de sang bénévoles. Depuis 2006, vous donnez votre sang. Pourquoi avez-vous décidé de donner votre sang? Merci. Et je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs à tout un chacun ici. Oui. Ce qui m'a échappé au personnel de cette info et à toute la Côte d'Ivoire, mais particulièrement à tous ces héros, ces donneurs de sang qui acceptent à chaque moment de donner leur sang pour sauver des vies humaines. Oui. Nous avons décidé de donner notre sang parce que nous avons décidé de sauver des vies. Le sang, il ne se fabrique pas. C'est quand on donne qu'on prend pour donner à autrui. Et nous, depuis 2006, notre structure a décidé de faire du don de sang son activité principale. Et vous expliquiez que vous n'étiez pas le club de donneurs de sang bénévoles, c'était d'abord une première association. Vous pouvez nous expliquer, nous donner l'histoire? Effectivement, le club de donneurs de sang bénévoles, anciennement appelé IJBK, Union des jeunes burkinabés de Koumassi, est né en 2006. Oui. Et l'IJBK avait fait du don de sang son activité première. Mais il faut dire qu'à un moment donné, on est assis, on a compris que, les membres de l'IJBK ne sont pas forcément tous des Burkinabés. Les donneurs de sang ne sont pas tous des Burkinabés. Donc il fallait étendre à plus de personnes. C'est ainsi que le 7 juillet passé, nous sommes allés à une assemblée générale extraordinaire où nous avons changé de dénomination de l'IJBK qui est devenu aujourd'hui le CDSB, c'est-à-dire le club de donneurs de sang bénévoles. D'accord, comme quoi le sang n'a pas de nationalité. Alors, à quelle période est-il important de donner son sang? Est-ce qu'il y a une période bien définie où il faut donner son sang ou bien faut-il le faire à tout moment? Il n'y a pas de période bien définie. Toute personne bien portant à qui Allah a fait grâce doit comprendre que lui aussi, il doit donner un peu de son sang pour sauver des vies humaines. Parce que le sang qu'il a en lui ne se fabrique pas, ne s'achète pas. Donc lui, c'est en donnant qu'il sauve des vies humaines. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, il y a une période à laquelle le sang manque par moment. Après les saisons pluvieuses, vous voilà, parlez de juin, dans le mois de juillet, août, beaucoup de nos enfants qui sont malades sont automatiquement anémiés. Anémie. Donc dans cette période-là, il faut beaucoup donner son sang. Beaucoup le sang. D'accord. À part cette période, il y a aussi la fin d'année où il y a beaucoup d'accidents. d'accidents. Oui, en fin d'année, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents, ce qui fait qu'on demande aux associations, aux personnes de faire le déplacement massivement, en tout cas toute personne en bonne santé, de faire le déplacement dans les centres de santé, dans les centres de transfusion sanguine pour pouvoir donner leur sang. D'accord. On va parler de l'importance de donner son sang tout à l'heure, mais il faut préciser que sur ce plateau, on a vos trophées, on a des trophées que vous avez gagnés. Qui vous les a donnés et comment les avez-vous gagnés? Les trophées que nous avons eus, nous les avons eus lors de la célébration de la journée mondiale du don de sang. C'est-à-dire chaque 14 juin, le monde entier célèbre ces héros que nous sommes, c'est-à-dire les donneurs de sang. Voilà, donc vous avez ici 3 trophées. Le premier, ça a été en 2015 sous la ministre de la Santé, Goudou Raymond. Le deuxième, c'est en 2023. Et le plus gros, ça a été le premier prix catégorie association, le 14 juin 2024. Et donc, ce sont des encouragements à continuer à donner votre sang. Et comment vous organisez ces différentes opérations sur le terrain? Est-ce que vous avez une commune précise dans laquelle vous organisez les dons de sang ou bien c'est fait de façon éclatée? Effectivement, et avant de tous les dons précédents,
Ce n'est qu'à Koumassi, précisément à Zo Bruno, qu'on organise la collecte. D'accord. Mais avec le changement de dénomination, comme je vous l'avais dit, je vous le disais, on a pour objectif non seulement de prendre toute la commune, de travailler dans toute la commune, mais de sortir. Oui. Déjà, nous sommes en contact avec des structures de jeunesse de Yamsoukro, des structures de jeunesse de Songon, avec qui nous comptons organiser les collectes de sang cette année. D'accord. D'accord, ok. Je pense que vous aurez le temps de lancer un appel à la fin de cette émission. Mais vous donnez votre sang. On dit à Abidjan, on ne fait rien pour rien. Qu'est-ce que vous gagnez en le faisant? Réellement? Est-ce que vous êtes rémunéré ou bien qu'est-ce que vous gagnez en donnant votre sang? En vous levant comme ça, de façon volontaire, pour devenir un bénévole de donneur de sang. Pourquoi vous le faites? Merci pour cette question pertinente. Et nous le faisons de façon bénévole parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est bien écrit, le don de sang, c'est volontaire et bénévole. Oui. Et quand on dit nous gagnons quoi, nous gagnons beaucoup. Nous gagnons en santé. Le donneur de sang, c'est vrai qu'il donne le sang pour sauver des vies humaines, mais c'est bon pour lui-même, sa santé d'abord. Comment? Merci. Faites le constat de tous les donneurs et vous diront, c'est très rare que vous allez voir un donneur de sang régulier qui souffre des petits bobos, des maladies, les petits palus. Nous, on ne connaît pas ça. Parce que le sang, il est toujours renouvelé. Ah bon? C'est rare. C'est très rare. Le palu non, et tout très ça. rare. Le sang, il est toujours renouvelé. C'est l'exemple que je vous donne. J'ai dit, vous prenez 2 bassines dans laquelle l'eau, l'un vous mettez l'eau dedans pendant 10 jours, où on ne diminue pas. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a beaucoup de saleté dedans. Oui. La deuxième bassine, il y a l'eau dedans pendant 10 jours. Mais lui, on prend un peu et puis on renouvelle. Donc je vais donner un peu de mon sang et puis ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Okay. 48 heures au maximum, le sang est renouvelé. Donc les résidus de fer et autres là sont sortis. Aujourd'hui, comme je le dis à la population, la technologie a évolué. Il n'y a pas d'impact, d'effet négatif sur le don de sang. Au contraire, il y a des effets positifs sur le don de sang. Ah bon? Il y a des effets positifs. C'est bon pour soi-même et spirituellement parlant, que tu sois catholique, chrétien, musulman, animiste, il nous est recommandé de faire du bien. Le sang n'a pas de religion. Le sang n'a pas de religion. Il nous est recommandé de faire du bien. Il donne ton sang pour sauver une vie, des vies que tu ne connais pas. Oui. Il y a quoi de plus méritant, il y a quoi de plus gagnant que ça. Oui. Donc tout ce qu'on allait te donner allait finir, mais ton salaire n'est comme que Dieu. Ton salaire est auprès de Dieu. Or le salaire de Dieu, ça ne finit pas. Oui, surtout une substance qui ne se fabrique pas. Merci. Voilà. On dit souvent que les donneurs de sang et leurs parents sont prioritaires lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. Puisque vous donnez le sang, donc quand vous arrivez à l'hôpital, que vous avez un malade qui a besoin de sang, vous êtes prioritaire. Est-ce que c'est vérifié? Effectivement, cela est vérifié, sauf que par moment, nous-mêmes, les donneurs, on fait de l'amalgame. Et le donneur de sang, il donne son sang de façon gratuite. Et quand il est dans le besoin, le gouvernement a pris les dispositions de sorte que lui, sa femme, son père, sa mère et ses enfants bénéficient du sang gratuitement. Gratuitement, oui. Mais logiquement, en Afrique, comme moi je donne, mon grand frère ou même mon petit frère, il ne donne pas. Le jour où il est dans le besoin, il dit, bon, mon frère donne le sang, il faut que mon frère parte. Non, quand ton frère part, il part pour plaider. Et d'ailleurs, même quand il y en a, on n'a même pas besoin de savoir si tu es donneur ou pas. Oui. Non, quand il y en a, on n'a pas besoin de savoir si tu es donneur ou pas. Oui. Quand il vient, on te donne. C'est quand il n'y en a pas et qu'il y a un donneur qui est là, qui a besoin, que toi tu as besoin, la priorité revient au donneur. Parce qu'habituellement, lui donne de façon gratuite, sans rien entendre en retour. Mais le jour où vous croisez là-bas, que vous êtes dans le besoin, la priorité lui revient. Forcé, oui, à lui. Sinon, effectivement, le donneur de sang, il bénéficie de façon gratuite. Il bénéficie. De façon gratuite. Je vais en profiter pour soulever une question qui est un peu polémique. Il s'agit du prix de la pose de sang qui est à 3 000 francs. C'est ce qu'on dit, mais sur le terrain, il y a des retours qu'on a de plus en plus dans des hôpitaux publics où la pose de sang est vendue un peu plus cher. Comment vous travaillez à la sensibilisation dans les hôpitaux pour que le prix soit respecté? Vous êtes quand même informé de ces prix, des prix en parlent. Élevés. Les gens en parlent et le problème, il vient de quoi? Et vous savez, l'être humain, partout où il y a l'homme, il y a des pourcents de mauvais choix. L'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour faire le sang à 3 000 francs dans les structures publiques comme privées, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Maintenant, quand vous partez dans une structure et que peut-être on vous dit non, il n'y a pas de sang, et il faut donner le transport de l'ambulancier. Voilà des manières encore de racketter des pauvres personnes. J'ai dit il faut dénoncer parce que l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé pratiquement a mis un numéro vert, qui est le 143. Il faut appeler pour dénoncer. Aujourd'hui aussi, même au niveau du CNTS, ils ont fait un bon travail. Le CNTS s'arrange à approvisionner les hôpitaux.
C'est parce que l'ambulancier doit aller chercher quand on dit il n'y a pas de, comment vous appelez ça là, il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant si dans, c'est le CNTS qui approvisionne régulièrement, les hôpitaux, il n'y aura pas ça. Mais pour finir tout ça là, ce que j'ai dit, c'est parce qu'il n'y en a pas qu'on te dit de payer plus, non. Oui. S'il y a le maximum de donneurs, le sang ne va pas manquer. C'est une occasion d'inviter les gens. Donc j'appelle tous les Ivoiriens, toutes les personnes de bonne santé, Allah t'a donné la santé de façon gratuite. Oui. Va donner du sang pour pouvoir en retour sauver des vies humaines. Le sang que tu as en toi, tu ne l'as pas fabriqué, ça ne peut pas se fabriquer. C'est Dieu qui l'a donné. Oui. C'est quand toi tu donnes que cela permet de sauver aussi des personnes qui sont dans le besoin. Oui. Que chaque personne en bonne santé, âgée de 18 ans jusqu'à 60 ans, fasse le faire de fois au moins 3 fois le don dans l'année. Oui. Au moins 3 fois le don. Et vous allez voir que le sang ne va pas manquer dans notre pays. S'il n'y a pas de manque de sang, on ne parlera pas de corruption parce qu'il y a le sang partout. Oui. Automatiquement, tout le monde en bénéficie. Effectivement, et vous l'avez entendu avec le directeur de l'information, Alain Aka, tout à l'heure, qui va aussi discuter, voir le PDG au grand cœur, M. Jean-Philippe Kaboré, qui va sûrement proposer à ces agents que nous sommes de donner notre sang, pourquoi pas une fois dans l'année. Vous pourrez passer pour que les personnes volontaires puissent donner aussi leur sang. Normalement, j'aurais pu m'arrêter là, puisque c'est l'appel que vous avez lancé. Une dernière question avant qu'on ait terminé cet entretien. On a parlé, vous avez invité les Ivoiriens à donner leur sang. On a parlé de 298 000 poches de sang sur 300 000 qui sont attendues. Mais vous parlez aussi de démographie, donc la population ivoirienne qui grandit. Est-ce qu'il y a des dispositions encore particulières à mettre autour pour que le sang soit suffisant en Côte d'Ivoire? Oui, la disposition, c'est de lancer l'appel. Mais avant de lancer l'appel, comme vous l'avez dit, si les 300 000 poches attendues, le CNTS a pu récolter 298 000 poches. Oui. Si les 298 000 poches, et selon les normes de l'OMS, il faut faire 1% de sa population. Oui. Il faut faire 1% de sa population. La population ivoirienne est estimée à 29 364 000. Oui. Les 1% de cette population est 293 000. Le CNTS a fait 298 000 poches. Donc c'est bien plus. Les donneurs de sang sont à féliciter. Oui. Le CNTS est à féliciter. Le ministère de la Santé est à féliciter. Mais comme la population ne fait que s'accroître, oui, nous invitons le maximum de personnes à s'approprier le don de sang. Toutes les personnes étant en bonne santé, doivent au moins poser cet acte-là 2 fois dans l'année. Oui. Doivent être des héros. Un héros, c'est celui qui accepte de donner son sang. C'est liquide précieux qu'on ne fabrique pas, qu'on ne peut pas acheter de façon gratuite pour qu'on aille sauver des vies. Donc que toute la population ivoirienne soit des héros pour pouvoir sauver des vies humaines. Merci, M. Sanou Sénémi. Je rappelle que vous êtes le président du club des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, pour inviter les téléspectateurs à donner leur sang en cette année 2025. Vous dites 2 fois au moins dans l'année, c'est bien cela? Au moins dans l'année, c'est bon. D'accord. Sinon, nous, on fait 5 fois dans l'année. Vous êtes des super mères. Voilà, nous, on fait 5 fois dans l'année. On a fait l'année passée. Cette année, on va le faire. Je serai très vraiment ravi d'organiser avec vous la collecte que vous voulez organiser. Oui. Pour vous donner aussi l'exemple à d'autres structures, à d'autres associations, de vous emboîter le pas. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur www.7info.ci. Au revoir. Merci.